Maintenant, c'est le temps de prendre des risques. Elon Musk délivre 5 astuces à des jeunes diplômés en école de commerce et je vous laisse découvrir ça tout de suite. Certains d'entre vous vont dire que vous l'avez entendu auparavant, mais c'est important d'insister là-dessus. Le premier, c'est que vous devez travailler très dur, en particulier si vous commencez une entreprise. Vous devez travailler très dur. Qu'est-ce que ça signifie, travailler très dur? Quand mon frère et moi avons commencé notre première entreprise, au lieu d'acheter un appartement, nous avons loué un petit bureau et nous avons dormi sur le canapé. On prenait notre douche à la fac. Nous n'avions qu'un ordinateur. Le site web était ouvert et actif pendant la journée et je codais la nuit, 7 jours par semaine, tout le temps. J'ai eu une chérie à ce moment-là et pour qu'elle soit avec moi, elle dormait dans le bureau. Donc, travaillez dur, chaque heure où vous êtes réveillé, c'est ce que je dirais, particulièrement si vous commencez une entreprise. Si vous faites des mathématiques simples, si quelqu'un d'autre travaille 50 heures et si vous en travaillez 100, vous aurez 2 fois plus de travail accompli au cours de l'année que l'autre entreprise. Elon Musk nous propose de travailler 2 fois plus. Mais comment travailler 2 fois plus quand on dispose que de 24 heures? Pour regarder ça, on vous propose des bûchettes en bois. Plus sérieusement, on va regarder l'horizontalité et la verticalité du temps pour essayer justement de travailler 2 fois plus en 24 heures. C'est parti. Alors, on a fait un petit setup pour vous faire voir ça. Hop, je laisse Coralie s'installer. Et après, vous allez voir mes mains normalement. Donc, on a des bûchettes, des Posca. On va avoir l'horizontalité du temps et après, on regardera la verticalité. Donc, on a 3 tailles différentes ici. Et donc, ici, ça, c'est 7 heures. D'accord, 7 heures. Si je mets comme ça, normalement, j'en ai 7. Vous comprendrez pourquoi pour la verticalité. D'accord, donc ça fait 6, il m'en manque une, ça fait 7. Donc ça fait 7. Ok. Donc, on va commencer par le dodo, ici. Donc, on va commencer à minuit et on va finir à minuit, tout simplement. Donc, le dodo, on va le faire de cette couleur. Et on colorie. Donc ça, c'est le dodo, 7 heures, on colorie. Elle est belle, ma bûchette. Ok, donc ici, bon bien sûr, je vous passe l'autre. On va avoir donc le dodo ici, minuit, 7 heures. Ensuite vient la partie qu'on préfère, le travail. Donc ici, c'est 10 heures. Donc ici, vous voyez, si je fais ici avec le temps, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 heures, 10 heures. Donc, on a 7 heures ici, on finit le travail à 17 heures. Bien sûr, c'est une journée type. L'idée, c'est vraiment de vous faire voir une journée type. Et nous reste, je l'ai préparé à l'avance, la bûchette rose, ici. Et le rose, c'est le perso. C'est le côté où vous faites un petit peu ce que vous voulez, si vous êtes en famille, le sport, etc. Donc là, vraiment, voilà. Donc là, Coralie est en train de remettre avec son doigt parce que je n'étais pas bien dans le cadre. Donc ici, on a la journée type. Maintenant, à partir de ça, comment on fait pour gagner du temps? Mais il n'y a pas 36 solutions. Soit vous faites un travail qui vous plaît et c'est sur ce temps-là que c'est vraiment là où vous faites votre activité, où vous voulez performer. Donc du coup, on regardera la verticalité, comment faire pour justement gagner du temps et également sur la partie perso, où c'est qu'on peut aller chercher du temps de façon horizontale. Mais si vous êtes dans le cas de figure où votre travail vous plaît pas et vous voulez gagner du temps, eh bien vous allez être obligé de piocher ici ou ici parce que il faut bien vivre. Donc il faut bien aller au travail. Donc comment on fait? Ici à 22 heures, les 2 dernières heures ici, il suffit d'arrêter, c'est-à-dire vous allez au lit juste ici, et ça vous permet comme cela de gagner 2 heures ici. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces 2 heures? Donc c'est-à-dire que au lieu de regarder généralement à partir de 22 heures, on regarde Netflix, on est devant la télé ou on joue aux jeux vidéo, allez au dodo. Et comme ça, vous les récupérez ici pour vous réveiller. Donc, ça donne quelque chose comme ça. Ici,
on fait dodo. Ici, on fait toujours dodo. Tac. Sur ces 2 heures-là, hop. On a 2 heures ici. On a le travail qu'on ne bouge pas. Ici et ici. Voilà. Et donc, il reste... J'ai une petite bûchette de 5 heures ou pas? J'ai une petite bûchette de 5 heures ici. Voilà. Donc, vous pouvez influer ici 2 heures tout en continuant à dormir 7 heures. Moi, c'est ce que je préconise. Je ne suis pas comme certains qui disent dormez que 4 heures ou dormez que 5 heures. Vous allez encore gagner 2 heures de plus de travail. Mais après, ça va vous de voir pour votre santé si vous voulez aller jusque-là. L'autre manière de gagner du temps, et ça on n'en parle pas assez, c'est qu'est-ce qu'on fait sur une journée. Parce que ici, on reprend notre configuration normale, parce que moi j'aime bien quand même avoir un équilibre famille, perso, travail, etc. Et bien, tout simplement, dans le moment de travail que vous êtes défini, parce que vraiment, si vous n'aimez pas votre travail ou autre, rapidement, essayez de changer de travail pour garder ça, et pas essayer de travailler pendant votre dodo, ou de travailler la nuit très tard, ou très tôt le matin. Le mieux, c'est de travailler ici. Donc moi, ce que je vois souvent, c'est que les gens, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai mis 1 heure comme ça. Ils travaillent ça. Maintenant, on va réfléchir différemment, c'est-à-dire que cette bûchette, c'est un pourcentage de travail. Donc ça, on va dire que ça représente 30%. Ça va représenter 50%. Et ça va représenter 70%. Parce qu'on ne travaille jamais. Merci Coco, t'as raison, ça sera plus visuel. Donc ça, c'est 30%. On ne travaille jamais 100% du temps sur 1 heure. C'est impossible. Vous bâillez, vous regardez un petit peu ailleurs, vous avez mal aux yeux, vous vous étirez, vous parlez. Enfin bon, bref, on ne travaille jamais 100% du temps, même quand on est à fond, à fond. Donc, on va dire qu'au max, vous pouvez travailler 70% du temps. Au travail, ce que je vois souvent, c'est les gens, ils font des mails qui servent à rien, ils font la réunionique, ils parlent avec les collègues, le café, etc. Au final, leur heure travaillée, elle est à 30%. Si, au lieu de ça, vous essayez de tendre entre 50 et 70% d'efficacité, c'est vraiment là que vous allez pouvoir travailler 2 fois plus. Parce que si vous êtes qu'à 30% de vos capacités et que vous arrivez à 1 heure de travail de productivité à 70%, au final, vous allez travailler même plus que 2 fois plus. L'autre chose que je dirais, c'est que si vous créez une entreprise ou si vous rejoignez une entreprise, la chose la plus importante, c'est de vous entourer des bonnes personnes. Donc, soit vous rejoignez un groupe qui est incroyable, que vous respectez vraiment, ou si vous construisez une entreprise, vous devez trouver les bonnes personnes. Toutes les entreprises constituent un groupe de personnes qui se sont rassemblées pour créer un produit ou un service. Et donc, si le talent de ce groupe de travail est à la hauteur de leur cohésion pour se diriger uniquement dans une bonne direction, cela déterminera le succès de l'entreprise. Vraiment, faites tout ce que vous pouvez pour avoir les meilleures personnes à vos côtés si vous créez une entreprise. Bien s'entourer, c'est évident que c'est important. Il faut avoir des bonnes personnes autour de soi pour performer. Et plus votre projet va être ambitieux et grand, et plus vous allez avoir besoin de personnes, donc c'est important de bien s'entourer. Mais attention, moi je voulais attirer votre point sur le fait de s'entourer de personnes qui peuvent être négatives ou d'avoir une personne négative dans un groupe. Je vais vous donner 2 exemples. Ce sablier que je tiens dans la main, par exemple. Si on a un grain de sable qui est plus gros que cette entrée, il va bloquer et pénaliser tout le reste des autres grains de sable. Donc il faut faire attention. Un autre exemple, c'est la pomme pourrie. Cette pomme pourrie, si je la mets dans ce groupe de pommes, très rapidement, toutes les autres pommes vont devenir pourries. Donc, les personnes qui sont négatives, pourries, etc., on les met au compost. Ensuite, je dirais de se concentrer sur les signaux et non sur le bruit. Je m'explique. Beaucoup d'entreprises se perdent et confondent tout. Elles dépensent de l'argent sur des choses qui ne rendront pas le produit meilleur. Chez Tesla, nous n'avons jamais dépensé de l'argent sur la publicité. Nous avons mis tout l'argent dans la recherche et le développement, la fabrication et le design, pour essayer de rendre nos véhicules les mieux possibles. Et je pense que c'est la bonne façon d'y aller. Donc pour n'importe quelle entreprise, vous devez continuer à vous demander si les efforts que les gens font donneront un meilleur produit ou un meilleur service.
Si ce n'est pas le cas, arrêtez ces efforts. Quand la forêt pousse, pas un bruit. Quand l'arbre tombe, Et la dernière chose, c'est ne pas juste suivre la tendance. Vous m'avez peut-être entendu dire que c'est bien de penser en termes de physique, les premiers principes, c'est-à-dire que, plutôt de raisonner par l'analogie, vous résumez les choses aux vérités les plus fondamentales que vous pouvez imaginer et vous raisonnez à partir de là. Et c'est une bonne façon de déterminer si quelque chose a vraiment du sens ou si c'est juste ce que tout le monde fait. C'est difficile de penser de cette façon. On ne peut pas penser de cette manière à tout. Ça prend beaucoup d'efforts. Mais si vous essayez de faire quelque chose de nouveau, vous aurez une meilleure façon de penser. Ce système a été développé par des physiciens pour déterminer des choses contre-intuitives comme les mécaniques quantiques. Donc c'est vraiment une méthode puissante. Quand on est sur les réseaux sociaux, on a des personnes qui sont mises en avant, la tendance, et ces gens-là, ils vont avoir un discours. Vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est d'écouter ce que les gens disent et de les appliquer. Ça veut dire que vous buvez leurs paroles sans analyser. La meilleure chose à faire, donc c'est la deuxième possibilité, c'est d'aller plus loin que le message. Regardez ce qu'ils font au quotidien. Comment ils en sont arrivés là. Quelle entreprise est derrière cette personne qui est en train de faire un beau message. Et c'est à partir de là, quand vous allez analyser ce que la personne fait réellement, que vous allez pouvoir tirer les bonnes conclusions. La dernière chose que je vous encourage à faire, maintenant, c'est le temps de prendre des risques. Quand vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas d'obligation. Vous n'avez probablement pas d'enfants. Mais à l'adolescence, vos obligations augmentent. Et une fois que vous avez une famille, vous commencez à prendre des risques. Pas seulement pour vous-même, mais aussi pour votre famille. Il devient beaucoup plus difficile de faire des choses qui ne pourraient pas fonctionner. Ce matin, je devais me réveiller à 5h30 pour terminer un projet, mais c'était une mission impossible. J'ai les enfants, ils m'ont mené une nuit impossible. Donc du coup, j'ai pas eu le temps. Ce que voulait dire Elon Musk, c'est que plus on va avoir de responsabilités, pour ma part, j'ai des enfants, j'ai un crédit, j'ai une femme, donc tout ce que je vais faire, tous mes choix, vont avoir une répercussion sur ma famille. Donc si vous êtes jeune et que vous regardez cette vidéo, foncez, soyez ambitieux, surtout si vous n'avez pas de responsabilité ou de risque, c'est-à-dire ce que vous allez faire ne va pas avoir des répercussions sur autrui. Donc surtout, n'hésitez pas. Maintenant, si vous êtes plus âgé comme moi, ou si vous avez des responsabilités, ça ne vous empêche pas pour autant de prendre des risques ou de faire des choses, mais de façon raisonnée. Donc voilà, c'est un juste milieu à avoir, mais je tenais à vous en faire part. Donc maintenant, c'est le bon moment pour faire ça avant d'avoir toutes ces obligations. Donc je vous encourage à prendre des risques. Faites quelque chose d'audacieux. Vous ne le regretterez pas.